على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. توفيت سلمة وعمرها توفيت في السنة 62 بعد الهجرة. عمرها اختلفوا فيه لكنها عاشت إلى السنة 62 بعد الهجرة، وتوفيت 4 سنوات بعد موت عائشة رضي الله عنها. عائشة ماتت في السنة 58 Salama توفيت في السنة 62. Aujourd'hui, on va continuer notre marche avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nos mères, les mères des croyants. Aujourd'hui, c'est Salama. On a vu Khadija, on a vu Saouda, on a vu Aïcha, on a vu Hafsa. Il y a une 5e, il n'a vécu que 6 mois sous le toit du prophète alayhi wa sallam et il est morte, Al-Hilaliya, al-Masakin. Il n'a pas vécu longtemps, elle est tombée malade et 6 mois après le mariage, elle était morte et c'est la première des épouses du prophète alayhi sallam qui s'est fait enterrer à Al-Baqi', le cimetière à côté de la mosquée du prophète alayhi sallam. Salama, son prénom c'est Hind. Il a embrassé l'islam, il s'est marié avec son cousin et il a émigré à l'Abyssinie avec son mari. Et son mari, il a entendu parler que l'islam essaie de trouver une terre d'accueil, alors il est retourné à Mecca. Et une fois qu'il est retourné à Mecca, il a appris qu'il y a certains, l'Ansar, ceux de Médine, ils ont embrassé l'islam, ils ont donné la première allégeance. Il a voulu le rejoindre parce qu'il était en train de souffrir au sein de sa communauté. Musulmans, parmi les non-musulmans, ils sont nombreux. Et lui, il représente une minorité. Et l'islam est une religion opprimée, oppressée à l'époque. Alors il a décidé de rejoindre les premiers musulmans médinois et de faire l'immigration. Son mari va être la première personne, le premier musulman à immigrer de Mecca à Médine, c'est le mari de Salama. Il s'appelle Abdullah ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi. En sortant de chez lui avec son épouse et son enfant Salama, il a été interpellé par la famille de son épouse. Ils lui ont dit: pas question que tu émigres avec notre fille. Ils lui ont arraché la fille, c'est-à-dire son épouse. Alors la famille de Abu Salama, sa tribu, eux aussi ils n'étaient pas contents. Alors ils ont pris l'enfant. Et voilà, il s'est trouvé déchiré. Une épouse chez les siens, un enfant dans sa tribu, et lui tout seul, il veut rejoindre Médine, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et vivre sa foi. Une famille qui s'est déchirée en 3 morceaux. Elle formait un seul corps. Ce corps, maintenant, il forme 3 parties. Salama, il a passé presque l'année entière à sortir au croisement des chemins, pleurer. Peut-être qu'un jour, il va voir son mari, ou peut-être qu'on va lui ramener des informations sur son bébé. Jusqu'à un de ses cousins passe, il a vu dans quel état elle est. Elle pleurait, triste, de sa séparation de son mari et de son fils. Alors il a intercédé auprès de la tribu, des 2 tribus, et ils ont donné droit et dérogation qu'elle immigre et qu'elle prend son fils et qu'elle rejoint son mari. Et voilà le couple, il s'est réuni de nouveau. Un autre bébé, il est né, un garçon, puis une autre fille. La famille a grandi, le père, la mère et 3 enfants. Abu Salama, Abdullah ibn Abd al-Asad, va participer à la bataille de Badr, il va être blessé. Il va participer à la bataille de Uhud, il va être blessé, mais gravement, il va mourir. Alors, Salama, Abu Bakr s'est présenté, il a demandé au mariage après la période d'avidité, bien sûr, et il a refusé. C'était une femme qui était très attachée à son mari, très attachée. Et vous avez vu l'itinéraire brièvement. Mariage jeune, c'est son cousin, immigration à Abyssinie, après l'Abyssinie, la séparation de Mecca, la déchirure sentimentale et familiale, puis ils se sont rejoints, ils se sont rassemblés encore une fois, et il vient de mourir martyr,
Et tout ça, Salama, son mari, est dans son cœur. Alors le prophète, il lui envoie la formule de réconciliation, ou plutôt de tazia, d'alliance, condoléance. Il lui envoie une formule de condoléance. Il lui a conseillé de dire Allahumma ajirni fi musibati, oh ya Allah, rétribue-moi dans le mal et le malheur que j'ai subi, c'est-à-dire la rétribution du fait que je l'ai supporté, et remplace-moi ce que j'ai perdu par meilleur. Alors Salama a vu l'amour qu'elle porte à son mari. Elle a répondu d'une façon spontanée. Mais c'est qui celui-là qui peut être mieux que mon mari? Qui? Dans ses yeux, dans son esprit, il n'y a pas mieux que son mari. C'est la réalité. Quand tu vois une femme qui a fait cet itinéraire avec son mari, cette galère, cette souffrance pour la foi qu'elle a endurée, c'est un amour qui est basé sur la foi avec son mari. Aller à l'Abyssinie, souffrance de Mecca, séparation à Mecca, Médine, c'est vraiment une souffrance d'amour en Dieu, bien sûr. Alors il a répondu spontané au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est qui celui-là qui peut être mieux que mon mari? Et c'est au prophète de répondre. Il lui a dit, je suis mieux que ton mari. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le jour du mariage de Hafsa, si vous vous rappelez du sermon, quand Uthman, Abu Omar lui a présenté sa fille Hafsa à se marier. Il a refusé, il a dit, après la mort de son épouse qui était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je ne veux pas. Et Omar, il a dit, le prophète, il a dit à Omar, Allah va donner mieux à ta fille et il va donner à Uthman mieux que ta fille. Ça intrigue. Il a donné à Uthman la deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a donné mieux à la fille de Omar, le prophète alayhi salatu salam. Et c'est la même chose, regardez la sagesse de notre prophète alayhi salatu salam. Il lui a dit, je suis mieux que ton mari. Et il ne le dit pas pour se vanter. Hasha ma'adallah. Mais il le dit seulement pour dire aux croyants musulmans, musulmanes, il y a toujours mieux dans la vie. Il ne dit jamais c'est la fin, c'est le top, c'est final. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours mieux. Et c'est ce qu'il a voulu lui enseigner. Il lui a enseigné qu'il y a mieux qu'Abu Salama. Alors il s'est présenté, il a demandé sa main, personnellement, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé sa main. Alors il a répondu, il a dit, prophète d'Allah, ce n'est pas que je te rejette ou je ne veux pas d'homme dans ma vie. Mais je suis une femme très jalouse, j'ai des enfants et je commence à vieillir. Elle présente des excuses pour pouvoir repousser le mariage, ou plutôt négocier le mariage. Elle est en train d'étaler la réalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se marient et ils cachent jusqu'à ce qu'on découvre. Malheureusement, on n'est pas à la hauteur de dire les choses comme telles. Parfois, les gens, des filles se marient, disent « Ah, cher, je me suis marié, j'ai découvert que c'est un drogué, il fume, il boit, il ne rentre qu'à 3 heures du matin. » Et je dis « Qu'est-ce qu'on est avant le mariage ?» Il m'a dit « Tout ça, il n'y a de rien. » Il était réglo, il rentre à la maison, on m'a dit que c'était quelqu'un de bien. On m'a caché tout cela. Rien. Et quand je me suis marié, j'ai trouvé tous les défauts dans ce garçon. Ou le contraire, le garçon qui trouve les défauts chez la fille. Plein de défauts. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le courage de montrer les choses comme telles. Vous savez, l'islam, même pour les commerçants, quand le prophète il a parlé aux commerçants, il leur a dit, montrez votre marchandise. Il a trouvé quelqu'un qui présente les dates. Le haut est bien. Il lui a dit, toutes tes dates, ils sont pareils que ceux que tu es en train de montrer comme échantillon. Il lui a dit non. Il lui a dit, montre tout. Que les gens savent, que les gens, sachent qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter. Salama, il a étalé la vérité devant le prophète alayhi salam. Il a étalé la vérité. Voilà ce que je suis, prophète d'Allah. Je suis une femme très jalouse, le terme. J'ai des enfants et je commence à vieillir, c'est-à-dire j'avance dans l'âge. Peut-être que je ne serai pas une satisfaction pour toi. Parce que c'est un prophète, dans son esprit, il mérite mieux. Mais notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais choisi les femmes pour leur beauté, ou pour leur argent, ou pour leur physique. Jamais, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a enseigné qu'on choisit une femme pour sa religion, pour sa foi. Alors il lui a répondu, concernant ta jalousie, j'invoquerai Allah subhanahu wa ta'ala qui la dissipe.
Concernant tes enfants, ce seront mes enfants. Et concernant ton âge, je suis plus vieux que toi. Donc tu n'as pas d'excuse. Si c'est l'âge, je suis plus vieux que toi. Si c'est tes enfants, j'en ferai comme mes enfants. C'est un honneur d'être les enfants du prophète, pas adoptés dans le sens fils ou fille, non, mais il va les traiter comme ses enfants. Et ta jalousie, j'invoquerai Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle la disparaisse. Effectivement, parlons de jalousie. Salama va connaître une situation de jalousie dans laquelle il va demander pardon au prophète et qu'il pardonne Allah pour elle. Parce que dans une des versions, il lui a dit « Je suis une femme très jalouse et j'ai peur de dépasser les limites et de te dire des choses et tu es prophète d'Allah et qu'Allah se met en colère contre moi et je me trouve à l'enfer. » C'est-à-dire la jalousie, il a voulu nous dire que sa jalousie, elle est incontrôlable. Et effectivement, le prophète nous a parlé de la jalousie de la femme quand elle dépasse les limites. Elle devient incontrôlable. Une fois, Safiya, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère, a offert un plat, de la poterie, avec des pâtes. Et notre mère Aïcha n'a pas apprécié que sa concubine, co-épouse plutôt, offre des pâtes au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était chez elle. Alors Aïcha, il a pris le plat, il l'a levé, puis il l'a tapé par terre, il s'est cassé en morceaux. Le prophète, il a répliqué avec une phrase. Il a dit « Gharat ummukum » votre mère est devenue jalouse. Elle a manifesté sa jalousie. Puis il en a ajouté, et quand la femme tombe jalouse, ou tombe dans la jalousie, elle ne voit pas la montagne. S'il y a une montagne dressée devant elle, elle ne va pas la voir. C'est-à-dire, elle devient aveugle. Le cœur ferme les yeux, obstrue la vision. Parce que la jalousie, elle émane du cœur, elle n'émane pas de la raison. C'est le cœur qui se manifeste, c'est le cœur qui s'exprime et c'est le cœur qui réagit. Et notre Aïcha, on sait son amour envers le prophète alayhi salam. Il a réagi dans le vif. Il a pris le plat et il l'a cassé. Il n'a pas réfléchi en un moment quelles sont les conséquences. Jusqu'à ce que le prophète il lui a dit, tu dois lui rembourser son plat avec ses pâtes. Tu dois le rembourser. Alors, Salama, un jour, le prophète était en excursion. Il a pris avec lui 2 épouses, Safiya et Salama. Et Salama, c'était une très belle femme aussi. Safiya, c'était une très belle femme. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le voyage, il avait l'habitude de faire le relais nocturne entre ses épouses. C'est-à-dire une épouse ce soir, l'autre soir. Alors, il s'approche d'une des loges sur le chameau. Il a cru que c'est celle de Salama, parce que c'était sa nouille. Elle commence à parler avec Salama, avec Safiya, tout en croyant que c'est Salama. Alors Salama, elle sort de sa loge, énervée, en colère, et lui dit, tu parles à la fille du juif, et cette nuit c'est ma nuit. Elle s'est emportée. Elle s'est emportée. Voilà ce qu'il peut faire. La jalousie, mais malheureusement la jalousie en arabe, al-hasad. Et mais ici la jalousie dans le couple, ce qu'on appelle en arabe al-ghayra. La femme quand elle s'emporte envers son mari à cause des sentiments, et ça devient de l'égoïsme. Quand la jalousie transgresse les limites, elle dépasse les limites et le plafond, ça devient de l'égoïsme. C'est-à-dire la personne jalouse ne pense qu'à elle. C'est fini la famille, c'est fini les enfants, c'est fini le couple, tout est fini du moment que moi je ne sois pas blessé. Elle veut satisfaire son ego. Et c'est pour ça qu'ils disent les limites de la jalousie, c'est tomber dans l'égoïsme. Et ça devient une possession. Une fois j'ai assisté dans un couple où la femme dans une crise de jalousie qui a failli exploser le couple, elle traite son mari de tous les noms et de toutes les insolences. Et je dis, subhanallah, c'est ton mari, je présume que ton fils, il y avait un garçon qui était présent, je présume que ton fils, tu ne le traites pas de la sorte. Et le mari m'a répliqué, il m'a dit, Wallahi al-adim imam, Wallah, son fils, il le traite mieux que moi. Ben, cette femme-là, elle est comme ça. Tout le temps en accusation, tout le temps sur ses gardes, tout le temps il soupçonne, tout le temps il fouille, les poches, les ceci, les cela.
Mais maintenant, j'aimerais m'arrêter sur autre chose qui est reliée à la réalité de la société. Salama, s'il s'est emporté dans sa jalousie, il l'a vu, il l'a entendu, même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé. Il s'est adressé à une loge tout en croyant que c'est Salama qui est dedans. Il n'a même pas encore mis la pied dans la loge, il parlait. Et Salama s'est énervé et s'est emporté. Et parfois, dans certains couples, où l'épouse trouve chez le mari des adresses e-mail, compte Facebook, MSN, il fait le chat, il parle à des filles de toutes sortes, à travers le monde, et quand sa femme lui dit c'est quoi là, il dit oh t'es jalouse. C'est rien, c'est du virtuel. Mais il sait qu'il n'a rien compris. La jalousie, chez la femme, c'est un élément très important, à travers lequel il mesure l'amour du mari envers elle. Si le mari trouve que la femme n'est pas jalouse, c'est qu'elle n'est pas normale. Et si la femme trouve son mari qui n'est pas jaloux, il dit j'ai un mari qui n'est pas normal. La femme aime son mari qu'il manifeste sa jalousie. Et l'homme doit voir en sa femme la jalousie. La jalousie, c'est comme les ingrédients, les épices. Tu en fais trop, ça devient fort. Jette. Ça pourrit le manger. Tu en fais peu, ça n'a pas de goût. Il faut savoir doser. Salama, il a dosé. Il s'est emporté. C'est plus fort qu'elle. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler à qui? À une femme de la rue? Hein? Quand j'ai parlé des tchats et des comptes. Ça, c'est son épouse. Et il s'est fâché. Et certains frères, il ne veut pas que sa femme se fâche quand il s'agit de femmes étrangères. Non, tu es dans le tort, mon frère. Ou certaines femmes ne veulent pas que leur mari, ou ne veulent pas que leur mari se fâche. Elles aussi, ils ont des échanges à travers l'internet avec des hommes, même si c'est un monde virtuel. Parce que la ghayra, la jalousie, elle est concernée par ce qui est réel. La personne, le mari ou l'épouse. La personne a le droit d'être jalouse de tout. La femme peut être jalouse de sa propre fille. L'homme peut être jaloux de son propre fils. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit le monsieur, même son fils, il le traite même pas, il le traite mieux que moi. Ça n'arrive pas que le père se fâche et lui dit tu sers ton fils mieux que moi. C'est possible. C'est ça la jalousie. C'est ça la ghayra. Il ne faut pas la prendre mal tant qu'elle est dosée et tant qu'elle est encadrée. Et c'est de ça qu'elle avait peur, Salama. Il lui a dit je suis une femme très jalouse et j'ai peur de commettre des erreurs qui attirent la colère d'Allah sur moi. Et bien sûr, si ça attire la colère d'Allah sur moi, c'est l'enfer. Et c'est ce qu'on dit à la sœur musulmane et aux frères musulmans. La jalousie dans le couple, elle doit exister, mais elle doit être encadrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tuez celui qui n'a pas de jalousie envers sa femme et envers sa société. Et quand il dit tuer ici, c'est pas tuer dans le sens tuer par les armes. Parce que la langue arabe, c'est une langue riche. C'est-à-dire tuer dans un sens, ne discutez pas avec lui. Tournez-lui le dos. Ce n'est quelqu'un qui ne mérite pas la discussion, faire partie de vous. Parce qu'il voit le mal auprès de sa sœur, il ne bouge pas. Il voit le mal auprès de sa femme, il ne bouge pas. Il voit le mal auprès de sa mère, il ne bouge pas. Il voit le mal auprès de la femme musulmane et cela ne le touche pas. Celui-là ne mérite pas d'en faire partie de la société. Il faut l'esquiver. Et d'ailleurs, taqatalu, comme on a cité, comme on va voir dans le prochain récit de Salama, veut dire se repousser. Repoussez-le. Parce que la jalousie, c'est elle qui préserve les couples. Une fois, un frère, il avait l'habitude de se plaindre de la jalousie de sa femme. Je lui ai posé la question. Et je lui ai dit sincèrement, ta femme, elle est très jalouse. Il m'a dit oui. Tu ne trouves rien de positif à sa jalousie? Ah, il m'a dit si. Et je dis quoi de positif? Il m'a dit si ce n'est pas sa jalousie, peut-être que je serai un mauvais mari. Le témoignage d'un frère. Sa jalousie me permet toujours de réfléchir, de penser à elle. Sa jalousie, quand je travaille, je dis ah, je dois préserver les sentiments de ma femme, elle est jalouse. Combien de choses, peut-être que Shaitan veut me dérouter, et je pense à la jalousie de ma femme et je freine. Je dis non, je n'ai pas le droit de blesser ma femme. Donc la jalousie a du sens. Et la même chose, l'homme n'a pas le droit d'aller dans la jalousie au point de se douter de sa femme ou de soupçonner sa femme. Il y a des femmes qui soupçonnent leur mari.
Mais il y a des hommes aussi qui soupçonnent leur femme. Et il n'est pas digne d'un homme de soupçonner sa femme. Et l'islam, il est clair, explicite, ferme, intransigeant dans cela. L'homme qui soupçonne sa femme, il la divorce. Ce n'est plus un couple. Il n'a plus le droit d'être à côté d'elle s'il la soupçonne. Parce que tu ne peux pas baser un foyer et construire une maison et bâtir une famille en vivant avec une femme que tu te doutes ou tu soupçonnes, ou tu dis que si je ferme les yeux, je laisse aller, elle va me tromper, elle va me trahir. Ça ne se fait pas. On bâtit les couples sur la vérité. Et on a commencé par la première histoire de notre mère Khadija radiyallahu anha. On a dit la vérité. C'est un amour authentique. C'est ce qui a fait que ce couple était vraiment solide. Et aujourd'hui, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment il a traité avec Salama. J'invoquerai Dieu pour qu'il fait disparaître ta jalousie. Mais la jalousie, elle est restée, car c'est Allah qui nous l'a donnée. C'est comme la colère. Maintenant, passons à un autre côté avec Salama, la femme de jurisprudence, la femme de sagesse, la femme qui va sauver Sahaba de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pacte de l'Hudaybiyah. Le prophète avec ses compagnons sont sortis pour faire la Umrah, le petit pèlerinage, la Umrah. Arrivé à un lieu, l'Hudaybiyah, il a été interpellé, intercepté par les mécréants polythéistes qurayshites. Ils l'ont empêché d'avancer. Il a signé une entente avec eux, comme quoi il doit retourner à Médine et doit revenir l'année d'après d'Al-Qa'da pour refaire sa Umrah. Les Sahaba n'ont pas apprécié, pas le geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas apprécié l'attitude des polythéistes. Omar s'est manifesté avec force, il lui a dit, prophète d'Allah, on est dans le vrai, ils sont dans le faux? Il lui a dit oui. Il lui a dit, on est croyants, ils sont mécréants? Il lui a dit oui. Il lui a dit, eux c'est l'enfer, nous c'est le paradis? Il lui a dit oui. Alors il lui a dit, pourquoi accepterons l'humiliation avec eux? Voilà ce qui a été remis en question, c'est la position des Qurayshites qui cherchent à se mettre en position de force vis-à-vis des croyants. Et le croyant n'accepte pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui se montre plus fort que lui, surtout il l'écrase dans sa foi. Mais le prophète, il a décret d'Allah, tu dois signer cette entente avec eux, tu dois la signer. Alors il leur a dit, désacralisez-vous, c'est-à-dire retirez les habits, mais une fois que vous avez égorgé vos sacrifices et coiffez vos cheveux. Il l'a dit une fois, ils n'ont pas bougé. 2 fois, ils n'ont pas bougé. 3 fois, ils n'ont pas bougé. Ils étaient vraiment profondément, ils se sont sentis profondément humiliés par ce pacte. Alors il est rentré en colère chez son épouse qui l'accompagnait durant ce voyage, Salama. Il lui a dit, j'ai peur qu'une colère d'Allah descende sur mes compagnons. Je leur ai demandé 3 fois, ils ont désobéi. Et vous savez, Dieu n'aime pas qu'on désobéisse au prophète alayhi salatu wassalam. Alors Salama lui dit, tu aimerais qu'ils fassent ce que tu leur as demandé? Il a dit, oui certes, j'aimerais bien. Il lui a dit, je te propose, sors toi le premier, ramène ton chameau, ton sacrifice, égorge-le, puis appelle le barbier, ou plutôt le coiffeur, et demande-lui de te coiffer. Quand ils vont voir que tu as égorgé ton sacrifice, et quand ils vont voir que tu t'es coiffé, ils font pareil que toi, parce que le prophète, c'est le modèle. Effectivement, il a écouté son conseil, et j'aimerais m'arrêter. Est-ce qu'il lui a dit, tais-toi, tu n'es qu'une femme, tu n'as pas à te mêler? Comme certains disent, que la femme n'a pas d'opinion, il faut lui demander son avis, mais jamais l'appliquer. Ne fais jamais confiance à l'opinion d'une femme. Il y a plein de proverbes qui circulent dans ce sens. Écoute-les et désobéis-les. C'est-à-dire, ce n'est pas question d'obéissance. C'est une question à peser. Est-ce que c'est sage ou ce n'est pas sage? Est-ce qu'elle a raison ou elle n'a pas raison? C'est un être humain. Il a le droit à la réflexion. Et regardez, ça c'est notre prophète dans un sujet qui est très très imminent. N'oubliez pas que Salama ici, c'est notre mère et la mère des croyants. Et elle regarde les compagnons comme ses enfants. Est-ce qu'il y a une mère qui aimerait que la colère d'Allah descende sur ses enfants? Non. Alors il a sauvé ses enfants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a sauvés. Il lui dit, moi je vais te montrer que ce que tu vas faire. Et si tu le fais, ils vont te suivre. C'est comme si ta femme, maintenant tu lui parles de ton fils ou de ta fille, il te dit, écoute-moi, je vais te montrer comment tu veux régler le problème de ton fils. Je suis sa mère, je le connais. Écoute-moi et fais ce que je te dis et tu verras, ton fils va prendre la droiture. Peut-être qu'elle a raison, pourquoi ne pas l'écouter? C'est pas seulement
tais-toi, c'est toi qui l'as corrompu, c'est toi qui l'as rendu comme ça, tu n'as rien à me dire. Il y en a qui réagissent comme ça avec la femme. C'est la réalité. Non, la femme, Allah il a dit وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Concerte-les. Ils se concertent entre eux. C'est qui? C'est les croyants. Et quand on dit les croyants, c'est que les hommes ou c'est les hommes et les femmes? C'est qui les croyants? Al-mu'minina wal-mu'minat. C'est les deux. Ce sont les croyants. Alors le prophète a écouté Salama. Il a fait la recommandation de Salama parce que c'est une recommandation d'une mère envers ses enfants qui leur veut le bien. Effectivement, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti. Il a fait ce Salama lui a recommandé, lui a conseillé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Sahaba radiyallahu anhum se sont précipités. Chacun a pris son sacrifice, il l'a égorgé. Et ils se sont repoussés les uns les autres. On revient au terme taqatalu. C'est pas au point de s'entretuer. Non, ils n'avaient pas des armes. Au point de s'entretuer tellement qu'ils se repoussaient dans la bousculade, tellement qu'ils se poussaient les uns les autres, que c'était vraiment fort. Et ça peut engendrer un danger. C'est ça ce que veut dire la langue arabe. Ben, c'est ce qu'il a fait Salama. Cette femme-là, al-Mu'minin, Salama, effectivement, le prophète, il va faire de ses enfants comme ses enfants à lui. Il va leur donner l'éducation du foyer de la prophétie. Et Salama va vivre jusqu'à l'année 62 après l'immigration. On ne connaît pas exactement son âge, mais il a vécu longtemps. Et il a été enterré 4 ans après la mort de Aïcha radiyallahu ta'ala anha au cimetière Al-Baqiya. Voilà un modèle, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sagesse, savoir que Ibn Hazm a classé dans la jurisprudence, dans la deuxième catégorie. Ibn Hazm il a classé les compagnons par catégorie. Le premier niveau de jurisprudence, c'est les compagnons. Il a classé Abdullah ibn Abbas, les grands compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Ça, c'est les grands hommes de la jurisprudence. Et Salama, il l'a classé dans le deuxième rang, avec Abu Huraira, Abdullah ibn Amr et d'autres. Donc, c'était une femme de jurisprudence, c'est une femme de sagesse, c'est une femme qui a vraiment donné beaucoup pour l'islam dans son itinéraire, qui a commencé avec son cousin à Mecca, l'Abyssinie, Mecca, Médine, jusqu'à ce qu'il est devenu l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعل بفضلك راية الحق والدين. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر سنة نبيك. اللهم كن عونا ونصيرا وظهيرا للمسلمين في أنحاء الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا في ميدان رابع العدوية وكن لهم عونا ونصيرا في ميدان النهضة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا في سوريا وفي ليبيا وفي تونس وفي بلاد العالم كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم ارحم والدينا ومعلمينا ومشايخنا ومن لهم الفضل علينا برحمتك الواسعة وارحم أموات المسلمين في هذا اليوم. ودعنا رجل متقدم في السن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يدخله في فسيح جنانه. اللهم اغفر ذنبه
زد عليه بالتوبة والمغفرة والرحمة واسكنه في جنانك ورضوانك وارزق أهله من بعده الصبر والسلوان. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وندعو كذلك دعاء خاص للإخوة الذين قاموا بالجانب الأمني خلال شهر رمضان، فهؤلاء الأخوة أردت أن أدخر لهم هذه الجمعة فجزاهم الله عنا كل خير، لأنهم سهروا ليلا، كانوا الناس يصلوا وكانوا هم يرتبوا السيارات ويحرسوا ويسمعوا المعيور ويسبوا السبان، لكن كل ذلك في حق الله سبحانه وتعالى لا يضيع. فنسأل الله أن يتيبهم ويجازيهم ويكافئهم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أدعو لمنسق من الأمن السي حكام الذي كان ينسق معهم في هذا الباب، فجزاه الله خيرا ويسر أمره ويسر الله له حجة. يريد أن يحج فندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له حجة. اللهم يسر له حجة. فيما يخص زكاة الفطر اللي تجمع وترسلت اليوم للسكور إسلاميك كي تعطى ويوزع السكور إسلاميك لسوريا باسم سوريا 16,510 €. Ce qui a été rassemblé, Zakat al-Fitr, et ça a été envoyé aujourd'hui, viré, 16 510. L'année passée, c'était 25 000 passés. Cette année, 16 000. Cette baisse de somme et de montant, elle ne dépend pas de nous, elle dépend plutôt de plusieurs vœux. Et je m'excuse de ce terme dont j'emporte la responsabilité dans ce monde comme dans l'autre monde, de vautours qui ne connaissent les mosquées que diront les 10 derniers jours, malheureusement. Ils savent que les musulmans donnent leur zakat et ils viennent squatter les rues, squatter les mosquées et interpeller les gens et les harceler à donner la zakat. La zakat, c'est un projet. Et croyez-moi, si tous les musulmans donnent la zakat à la mosquée pour un projet, on peut faire beaucoup de choses. Je me rappelle un certain moment où il n'y avait pas ce phénomène, on a envoyé 46 000 € et plus en Palestine. De cette mosquée-là, on l'a envoyé. Mais il n'y avait pas ces phénomènes qu'on voit les 10 derniers jours du Ramadan. Aujourd'hui, ces phénomènes sont devenus un fléau, pas seulement dans cette mosquée. Toutes les mosquées se plaignent des gens qui sont vraiment des harcelants, ils harcèlent les gens carrément à leur arracher l'argent de leurs mains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide cette umma. Qu'Allah guide cette umma. Qu'Allah guide cette umma, parce que c'est une image noire, néfaste concernant les musulmans. Comme je l'ai dit dans le dernier sermon du Ramadan, autant qu'on a vu la générosité chez les musulmans à son ultime niveau, autant qu'on a vu des choses qui nous laissent indignes, et c'est humiliant pour les musulmans se bagarrer pour 5 € ou se bagarrer ou s'arracher 5 € de la main de quelqu'un. Ce n'est pas digne d'une communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire d'elle une communauté modèle. وفي الختام تذكرت امرأة مريضة فاللهم شفيها وعافيها. اللهم رب الناس بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما. وأكرر مرة أخرى الدعاء للمسافرين، إخواننا المسافرين المغرب، الجزائر، تونس، إفريقيا، إلى أي جهة من الجهات، اللهم اجعل سفرهم سفرا غانما ويسر لهم صلة الرحم ويسر لهم زيارة الأوطان ويسر عودتهم بسلام إلى هذه البلاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.